Et cette question que l'on vous pose ce matin et sur laquelle vous réagissez bien entendu, faut-il se rendre à l'école dans une tenue républicaine ? Eh ben, on en parle avec Fathia Boudjala, enseignante à Toulouse et essayiste féministe universaliste. Oui, bonjour Fathia Boudjala. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors, qu'est-ce que vous avez compris, vous, dans cette déclaration du ministre Jean-Michel Blanquer, venir habillé d'une façon républicaine à l'école ? C'est très simple. J'ai utilisé mon cerveau plutôt qu'utiliser mes réflexes anti-ministre. Ouais. Quand il dit il faut venir en tenue républicaine, il ne parle pas de venir en sans culotte ou avec un bonnet phrygien. Ouais. Il parle de la République au sens de la res publica, la chose publique, pas que la loi publique, la chose publique. Et donc il aimerait, et moi je suis tout à fait d'accord avec lui, que l'on puisse en quelque sorte déposer ses identités particulières à la grille d'entrée et s'inscrire dans un collectif, la chose publique, l'intérêt général, la communauté. Si on est toujours là à apporter des différences, de quoi se distinguer, pour se distinguer, en fait à l'école, on oublie une chose en fait, l'école on y va pour apprendre. On y va pour apprendre, on a quelque chose à y faire. On n'est pas là pour faire un défilé de mode, on n'est pas là pour être à l'aise, tranquille du slip comme certains. Quand j'étais à Marseille, on a interdit les bermudas hawaïens et les tongs. Et ça ne concernait pas les garçons, on les interdisait aux filles. J'ai déjà fait une remarque à une jeune fille qui était venue avec un jean déchiré de partout. Il y avait plus de trous que de jeans. C'était pas une question de décence et j'avais pas peur que les garçons aient un regard sexualisé. Il y a une tenue correcte exigée. On est là pour transmettre des codes. Quand on demande aux enfants de trouver un stage en 3e, pourquoi certains ont du mal ? J'ai des élèves qui n'ont que des survêtements. Ils me disent mais j'ai jamais eu un pantalon de ma vie. Alors eux, comment ils vont avoir les codes pour demander dans une entreprise à être pris pendant une semaine ? Je dis même que, alors on se moque du ministre Blanquer parce que voilà, c'est la mode. Moi, pour ces choses-là, je l'apprécie. Républicaine, j'aimerais qu'on soit plus exigeant avec certains collègues, et là on retombe sur la polémique du prof tatoué. Vous voyez, c'est un ensemble cohérent. L'école, c'est pas une extension de notre chambre ou de nos hobbies. Voilà. Bon, peut-être qu'il a été maladroit dans son expression, le ministre Jean-Michel Blanquer, non ? Vous ne croyez pas ? Vu le président qu'on a, vu ce que certaines personnes disent, vu les horreurs que sortent les députés comme Obono, vu les tweets de Mélenchon comparant Charlie Hebdo à l'heure actuelle, non, c'est pas de la maladresse. C'est pas de la maladresse. Je pense que c'est quelqu'un qui apprécie la République et qui a essayé, dans une formule claire, d'éviter les mots piégés que sont tenue décente. Parce que là, on vous dit, oh mon Dieu, c'est le retour de l'ordre moral, les filles devraient être en soutane. Tenue correcte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on va se promener avec un maître ? On ne va pas se promener avec un maître. Vous avez des chefs d'établissement qui vont tout laisser faire, tout comme vous avez des profs qui laissent mâcher des chewing-gums en classe, discuter, voilà. Et puis il y en a d'autres qui vont être plus sévères. Comment on fait ? Il a voulu ce mot générique qui incite à la fois au bon sens et à se dire on est tous ensemble, on est un collectif. Qu'est-ce que vous répondez, Fathia Boudjala, aux féministes qui disent aussi, oui, mais ça commence dès l'école et notamment au collège où on dit aux filles de ne pas s'habiller avec des décolletés, etc. Elles font ce qu'elles veulent un peu de leur corps. En fait. De ne pas être féminine. On ne fait pas ce qu'on veut à l'école. Vous savez, l'école, c'est pas le McDo, c'est pas venez comme vous êtes. On ne fait pas ce qu'on veut. Mon principal a demandé à une élève d'aller chercher un pull parce que sur son t-shirt, il y avait une ode au cannabis. Voilà. Un élève qui viendrait avec un t-shirt fuck you, pareil. Ou avec quelqu'un en train de consommer de l'alcool, pareil. Non, mais c'est quand même drôle parce que la nana du musée d'Orsay qui a été de manière stupide, on a sexualisé mes nichons. Mais alors pourquoi elle les mettait autant en avant ? Je veux dire... Le regard des garçons sexualise, mais les filles, quand elles ont ces tenues-là, c'est pas des bébés phoques, elles savent ce qu'elles font. Elles aussi ont intériorisé et elles aussi, des fois, sont hyper sexualisées. Si vous êtes en mini-jupe, vous n'êtes pas à l'aise pour travailler. Il faut toujours croiser les jambes, voilà. Venez à l'école. En short, ça peut être possible quand il fait très chaud. Donc, comme les garçons, les shorts, ça peut être jouable, quoi, non ? Mais les shorts, mais encore une fois, qu'est-ce qu'on fait ? On va se dire, 10 minutes, 10 cm au-dessus du genou, mi-cuisse ou pas. Moi, j'ai jamais vu un garçon avec un short aussi court qu'une fille. Donc on dit toujours, oui, c'est contre les femmes. Je suis désolée, on a toujours été plus sévère avec les garçons. Ils ne viennent pas en Bermuda, ils ne viennent pas en Marcel. Donc. Fathia, est-ce que c'est pas un problème de parents aussi ? Parce que laisser un enfant venir avec une feuille de cannabis sur un t-shirt, c'est aussi le problème des parents, non ?
Vous savez, l'année dernière, on faisait visiter le collège aux futurs élèves de 6e, donc des CM2. Une maman nous a prise à partie de manière virulente en disant qu'il était scandaleux qu'il y ait des toilettes pour garçons et des toilettes pour filles. Et qu'il fallait des toilettes mixtes, parce que c'est comme ça qu'on apprendrait aux garçons à respecter les filles, c'est comme ça que les filles se sentiraient mieux. Donc oui, bien sûr, c'est toujours la faute des parents. On a des enfants qui viennent quand il fait très froid, sans veste. Sans chaussettes, des enfants qui viennent sans petit déjeuner, c'est un tout. Mais je n'admettrai pas l'argument du on vient comme on veut. Non, comme le prof tatoué, on ne fait pas ce que l'on veut quand on est dans une structure publique comme l'école. Parce que l'école a des missions, transmettre des savoirs, mais aussi transmettre des codes. Vous croyez que ce type tatoué, il aurait pu être embauché pour être vendeur quelque part ? Ça c'est évidemment, bien sûr, il faut avoir après, ça dépend quelle marque de Merci, de magasin. en tout cas, merci Fathia Boudjala, enseignante à Toulouse, essayiste aussi. Vous intervenez régulièrement sur Sud Radio, on est content de vous entendre. On continuera le débat d'ailleurs, puisque c'est la question que l'on pose sur les réseaux sociaux tout à l'heure aussi à partir de 9h15.